Bonjour, aujourd'hui on va aborder une nouvelle fois une question qui concerne l'univers Garmin et en particulier les utilisateurs du système de suivi d'entraînement de Garmin via la plateforme Garmin Connect. Ces utilisateurs, dès lors qu'ils vont réaliser des sessions d'entraînement sur Zwift ou sur n'importe quel logiciel de e-cycling, vont très rapidement se heurter à un problème, c'est que ces différentes séances n'apportent pas l'information dite de training effect, c'est-à-dire l'information qui va qualifier l'effort que vous avez réalisé dans les aspects anaérobie et aérobie. L'absence de ces informations ne va donc pas permettre d'avoir une intégration parfaite de ces séances dans votre suivi. Et très rapidement, vous allez vous heurter à la question de savoir comment faire pour récupérer l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que le training effect est calculé directement et en direct sur vos appareils Garmin uniquement. En effet, seuls ceux-ci disposent des licences dites First Bit permettant de calculer à partir de la variabilité de la fréquence cardiaque ce fameux training effect. Les logiciels comme Zwift et comme RGT ne disposent pas de ces informations et il est impossible a posteriori pour Garmin de recalculer le training effect. Néanmoins, Garmin est très conscient de ce problème et a récemment, dans une mise à jour, autorisé à ce que ces sessions provenant de Zwift ou de RGT permettent de recalculer le training load, c'est-à-dire la charge d'entraînement et la fatigue potentielle qui a été générée. La seule solution qui existe pour vous permettre de continuer à utiliser efficacement et entièrement le suivi d'entraînement Garmin est de doublonner l'enregistrement de vos différentes sessions Zwift. C'est-à-dire qu'il va vous falloir non seulement réaliser l'enregistrement via Zwift, mais également avec votre montre ou votre GPS équipé d'un cardio-fréquence-mètre. Bien entendu, ceci aboutira à un doublon de fichiers, puisque sur chacune de vos plateformes que vous utilisez, les plateformes sociales comme Strava ou comme Garmin Connect, vous aurez donc deux enregistrements. Cette situation n'est clairement pas idéale, mais malheureusement, c'est la limitation de ce système qui est très liée à l'utilisation du matériel Garmin. Enfin, si le double enregistrement est pour vous une contrainte que vous n'avez pas envie de gérer, vous pouvez opter pour un autre système d'entraînement, comme par exemple le système TSS qui est supporté par la plupart des logiciels de e-cycling. Il est notamment intégré par des plateformes comme TrainingPeaks ou Interval.io qui vous permettront de suivre l'évolution de vos entraînements et de vos performances. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo.